Salut tout le monde, soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie, vous vivifie par son esprit, par sa parole. On va relire ensemble le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem dans les 4 évangiles. On va commencer par Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller tout de suite. » Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à Sion, dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Il s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant : « Hosanna pour le fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait : « Qui est-il celui-ci ? » Les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. » Et maintenant dans Marc, chapitre 11, versets 1 à 11. Alors qu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, sitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit : pourquoi faites-vous cela ? Répondez : le Seigneur en a besoin, il le renverra ici tout de suite. Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire : Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amènent à Jésus l'ânon, sur lequel ils lancent leurs vêtements. Il s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient : Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Il entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Maintenant dans Luc, chapitre 19, versets 28 à 44. Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz : le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous l'ânon ? » Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus. Puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, lorsque la multitude des disciples tout joyeux se mirent à louer Dieu à pleine voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur.
paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent : Maître, rabroue tes disciples. Il répondit : Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Qu'en approchant, il vit la ville, il pleura sur elle, en disant : Si toi aussi tu avais su, en ce jour, comment trouver la paix. Mais maintenant cela t'est caché, car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. Et pour finir, Jean 12, versets 12 à 19. Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent au-devant de lui en criant : Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit : N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet, et qu'ils avaient fait cela pour lui. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare du tombeau, pour le réveiller d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint au-devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens se dirent donc, les uns aux autres : Vous voyez que vous n'y pouvez rien, le monde s'en est allé à sa suite. On voit que la même histoire, racontée par 4 personnes, possède quelques détails différents selon l'auteur de l'évangile, qui se complètent, qui se confirment. Alors, petite parenthèse, c'est un encouragement pour les fois où on peut lire un passage dans un des évangiles et qu'on a du mal à le comprendre. Parfois, c'est bien de voir si ce même passage a été aussi raconté par un des autres évangélistes. Et donc, de comparer entre Marc, Matthieu, Luc, Jean. Parfois, ça peut aider à mieux comprendre un passage. Et puis après, on peut aussi le lire dans différentes versions de la Bible. Bon, parenthèse fermée. On voit qu'en lisant l'évangile de Jean, il précise que cela avait été écrit dans l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui, mais dans les Écritures, dans les écrits des prophètes, que Jésus serait assis sur un ânon, petit d'une ânesse. Et on trouve cela dans Zacharie, au chapitre 9, le verset 9. Et je vais juste lire les versets qui précèdent et qui suivent. Donc Zacharie 9, versets 8 à 10. Je dresserai mon camp auprès de ma maison pour la protéger contre toute armée, contre ceux qui passent et ceux qui reviennent, et aucun oppresseur ne passera plus chez eux, car maintenant j'ai vu de mes yeux. Sois transporté d'allégresse Sion la belle, lance des acclamations Jérusalem la belle. Il est là, ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera pour la paix des nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quelque chose qui a été annoncé plus de 500 ans avant la naissance de Jésus. C'est incroyable de se dire que Dieu a révélé ces choses à ses prophètes
500 ans en avance. Et ce qui est magnifique dans ce passage, c'est que Dieu promet de protéger sa maison contre toute armée, contre tout oppresseur, car il a vu. Et de quelle manière? Au travers de Jésus, qui est roi et qui vient vers nous, nous qui sommes la maison de Dieu. Il est juste, il est victorieux, il est pauvre et monté sur un ânon le petit d'une ânesse. Il parlera pour la paix des nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus parle pour la paix des nations et sa domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et au moment où les disciples ont vécu cela avec Jésus, lorsqu'il est entré dans Jérusalem, monté sur cet ânon, ils ne se sont pas tout de suite rendus compte qu'ils étaient en train de vivre ce qui avait été annoncé par le prophète Zacharie, plus de 500 ans en avance. Et ce n'est que après la mort et la résurrection de Jésus, quand il fut glorifié, Jean 12, verset 16, qu'ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet, et qu'ils avaient fait cela pour lui. Ça doit vraiment nous encourager dans notre marche avec Jésus et nous rappeler qu'il y a parfois des moments où on le reçoit des prophéties, où Dieu nous parle pour des choses qui doivent venir. Et parfois on ne sait pas à quel temps ça correspond. Mais le jour où cela s'accomplit, alors peut-être pas au moment où ça s'accomplit, mais un peu de temps après, avec le recul, quand on regarde en arrière, on se rappelle et on se rend compte que cela avait été annoncé et que cela vient de s'accomplir. Comme les disciples qui ne comprirent pas cela tout d'abord. Lorsque Jésus s'est assis sur l'ânon, ils n'ont pas bien compris pourquoi. Mais quand ils ont relu ce qui avait été écrit au sujet de Jésus dans les prophètes, dans les écritures qu'ils avaient à disposition, ils se sont rendus compte, ils se sont souvenus que c'était là l'accomplissement de ce qu'ils avaient lu. Et ils s'en sont rendus compte une fois que Jésus était mort et ressuscité, vivant pour toujours. Alors c'était peut-être choquant pour eux de devoir chercher cet ânon pour que Jésus s'assoie dessus et entre à Jérusalem assis sur cet ânon. C'était peut-être peu commun, surprenant, mais c'était indispensable parce que c'était un des signes pour bien pouvoir identifier celui qui venait à Jérusalem à ce moment-là. C'était un signe que Dieu avait annoncé par avance au travers de Zacharie, pour que ceux qui lisent les écrits puissent se rendre compte de celui qui vient à eux. Et malheureusement, comme on l'a lu dans Luc, il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Beaucoup de ceux qui connaissaient les écrits à Jérusalem n'ont pas reçu Jésus comme roi. Et c'est pour cela qu'il a pleuré sur la ville. Luc 19, versets 41, 42. Quand approchant, il vit la ville, il pleura sur elle en disant : « Si toi aussi tu avais su, en ce jour, comment trouver la paix. » Et la fin du verset 44. Parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine.
Ça doit être pour nous aussi un rappel qu'il est important de nous tourner vers Jésus pour trouver la paix et que c'est accessible à chaque instant pour nous, mais qu'il y aura peut-être aussi un moment où ce sera trop tard. Que si on ne reconnaît pas le temps dans lequel on peut passer à côté de la grâce que Dieu veut nous faire. Et c'est hyper important pour ceux qui sont encore au loin, qu'ils fassent appel à Jésus pour être pardonnés, pour recevoir cette paix qu'il a acquise pour eux à la croix, pour ne pas passer à côté de l'intervention que Dieu veut faire dans leur vie pour les sauver, pour les délivrer, pour leur accorder la vie éternelle. Alors si tu te reconnais, saisis Jésus aujourd'hui. Fais appel à lui pour recevoir la paix. Ne passe pas à côté. Accueille-le comme un roi. Et c'est ce que la foule a fait pour lui. La foule s'est dépouillée de ses vêtements, a jeté ses manteaux par terre pour que Jésus marche dessus avec l'ânon. Je sais pas si on s'imagine, est-ce que nous on serait capable d'enlever notre veste pour la poser par terre pour qu'un animal passe dessus? Alors peut-être une vieille veste, mais pas notre plus belle veste. Et je pense que ce jour-là, ces gens n'étaient pas vêtus d'une vieille veste, mais des vêtements d'un jour de fête. Et ils ne se sont pas posé de questions immédiatement parce qu'ils ont vu Jésus, parce que plusieurs d'entre eux avaient vu les miracles qu'il avait faits, parce qu'ils avaient entendu, pour d'autres, et non pas vu, mais simplement entendu, qu'il avait fait de grands miracles, qu'il avait ressuscité Lazare, qu'il l'avait ramené de la mort à la vie. Simplement parce qu'ils avaient entendu. Ils ont enlevé leurs vêtements et ils les ont étendus sur le chemin pour que Jésus avance dessus. Cela symbolise le dépouillement de soi et le désir que Jésus règne pleinement dans la vie de ceux qui ont déposé leurs vêtements. Et pour nous, c'est pareil aujourd'hui. Si nous voulons que Jésus soit roi dans notre vie, nous avons besoin de lui soumettre toutes choses. Nous avons besoin de lui soumettre qui nous sommes, notre position dans la société, notre profession, notre statut social, notre condition physique, notre condition psychologique, notre condition spirituelle. Nous avons besoin de lui soumettre tout ce que nous sommes. Et c'est là ce que représente le vêtement. Accepter de tout donner à Jésus pour se mettre à son service, pour lui rendre gloire, pour l'accueillir comme un roi. Et il est bon d'accueillir Jésus comme roi, parce que Zacharie a dit de lui qu'il est juste et victorieux. C'est le meilleur roi qu'on peut avoir. Et il est bon de se soumettre totalement à lui, parce qu'il est juste et victorieux. Nous pouvons lui faire confiance dans tous ses jugements. Il sera juste. Et nous pouvons aussi avoir cette assurance que si nous sommes à son service, que nous serons victorieux avec lui. Comme dans l'Ancien Testament, le peuple qui suivait le roi gagnait avec le roi les batailles que le roi gagnait. Si le roi était victorieux, le peuple était victorieux avec lui.
Et c'est la même chose pour nous. Si Jésus est notre roi, parce qu'il est juste et victorieux, nous serons justes et victorieux avec lui. Et forcément, il y avait des pharisiens qui ont réagi à tout cela. Luc 19, versets 39 à 40. Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Il y a des louanges que personne ne peut stopper. Et si nos bouches sont fermées, pour une raison ou pour une autre, ce sont les pierres qui crieront cette louange à Dieu, à Jésus, parce qu'il en est digne. Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Merci Seigneur parce que c'est toi qui détiens toutes choses entre tes mains. Merci parce que par avance tu prépares les choses, tu avertis, tu nous avertis bien en avance, comme tu l'as fait pour l'entrée de Jésus dans Jérusalem, lorsque tu as donné des détails à Zacharie le prophète, pour qu'on ne passe pas à côté lorsqu'on voit Jésus entrer sur le dos d'un ânon. Et aide-nous dans nos vies à voir ta parole vivante s'accomplir et à te rendre toute la gloire. À comprendre les choses que tu mets devant nos yeux, à nous soumettre à ta volonté, même si ce que tu nous demandes nous dépasse ou ne semble pas cohérent ou est difficile, comme les disciples qui ont dû aller détacher cet ânon et le prendre pour que Jésus puisse l'utiliser. C'était certainement difficile pour eux d'aller et d'emprunter cet ânon pour cette œuvre à son propriétaire. Seigneur, comme tu l'as fait avec tes disciples, tu as préparé le terrain. De la même manière, encore dans nos vies, lorsque tu nous envoies quelque part, lorsque tu nous demandes de faire quelque chose, rappelle-nous que si tu nous le demandes, c'est pour une raison bien précise. C'est que ça a de l'importance. Et donne-nous simplement d'obéir, sans discuter. Parce qu'au moment où nous ferons les choses, nous ne nous rendrons pas forcément compte de l'importance qu'elles ont, de la portée qu'elles ont. Et surtout, donne à ceux qui n'ont pas encore reçu la paix de pouvoir accueillir Jésus. Jésus qui est décrit comme un roi juste et victorieux. Nous avons tant besoin de cette justice et aussi tant besoin de victoire. Victoire face à la maladie, face à tout état psychologique négatif, que ce soit de la dépression, que ce soit de l'anxiété, plein de choses. Nous avons besoin d'un roi victorieux qui vienne régner sur nos cœurs, dans nos vies, pour nous délivrer de tous nos ennemis. Et nous voulons te dire, Jésus, toi qui es notre roi, de nous aider à te laisser régner pleinement sur nos vies. S'il y a encore des choses desquelles nous devons nous dépouiller, aide-nous à vraiment tout abandonner à tes pieds. Parce que tu es digne de louange, d'honneur et de gloire. Sans toi, nous ne sommes rien. Et
Ce n'est pas grand-chose, mais ce que nous pouvons te donner, nous voulons te le donner. Ce que nous avons, nous voulons te le donner pour que tu puisses le multiplier et bénir une multitude. Ce que nous avons, nous voulons te le donner parce que c'est légitime, parce que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Alors nous ne voulons pas le garder pour nous, mais le mettre à ton service. Tous les talents que tu nous as donnés, les finances, tout ce que tu nous as donné. Et merci pour ta paix qui est répandue en abondance dans nos cœurs, qui nous soutient dans les moments difficiles et qui nous rappelle que tu es toujours là, avec nous, tous les jours. Et nous proclamons d'avance ta justice et ta victoire dans nos vies. Amen.